Dieu sait ce qu'il nous faut. Appelons-le, il n'est ni sourd ni aveugle. Elle a fait descendre la pluie. À cause de ton droit, elle a mis ma voiture en panne. فإني قريب يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين ودع العباد. Il y avait un grand docteur qu'on appelait Docteur Hicham. Docteur Hicham. Il était un très grand docteur de son environnement, de son époque et de sa ville. On l'appelait, il prenait les avions de ville en ville pour aller soigner les gens. Un jour, il est allé à l'aéroport parce qu'il a été appelé pour aller faire des soins. Et quand il est arrivé à l'aéroport, l'avion avait des problèmes. L'avion avait des problèmes et ils ont demandé à Dr Hicham d'attendre 40 heures. Ça veut dire 40 heures parce que l'avion qu'il a besoin, donc ce qui veut dire qu'il ne pourra pas aller aujourd'hui. Il est allé demander dans l'aéroport s'il peut avoir des voitures à louer. On dit oui. Et il a eu une voiture, il n'a pas eu de chauffeur, il était obligé lui seul de faire son voyage. Docteur Hicham a pris la voiture. En cours de route, il y a eu un grand tonnerre qui a retardé le docteur Hicham et la pluie a commencé à descendre, qui a fait que le docteur Hicham était obligé de se garer quelque part et attendre que la pluie cesse parce qu'il ne voyait pas bien lorsqu'il roulait. Et quand la pluie a cessé, le docteur Hicham a pris sa voiture et il a continué son voyage. Arrivé quelque part, la voiture est gâtée. Le docteur Hicham était obligé de s'arrêter et attendre qu'il y ait des passages, des passants auxquels il va demander de l'aide. Ce qui s'est fait. Le docteur Hicham a pris sa voiture, encore il a continué. Arrivé quelque part, il a commencé à faire très nuit et le docteur Hicham voyait, il y avait des grands vents qui l'empêchaient de voir aussi. Il était obligé de rester là, dormir et le lendemain continuer sa route. Lorsque le docteur Hicham s'est arrêté, il a vu vraiment ça devient difficile. Il y avait une maison, une cabane. Le docteur Hicham est allé vers la cabane, il a frappé la porte. Et il y avait une vieille dame dans la maison qui dit: qui que tu sois, entre, ô serviteur de Dieu. Le docteur Hicham est rentré. Il demande à la femme: est-ce que je peux avoir un téléphone? Je dois appeler parce que j'ai des problèmes, ça ne va pas. La femme dit à docteur Hicham: toi-même tu vois où tu es. Il n'y a ni électricité, à plus forte raison téléphone. Mais il y a du café, tu peux boire, te réchauffer et dormir. Demain, tu peux continuer ton chemin. Et la femme était en train de prier. Docteur Hicham dit: ok. Il a vu le café, il s'est assis et la femme priait. Mais la femme, à chaque moment qu'elle faisait une rakat, elle soulevait le drap. Il y avait un enfant qui était couché sur le lit. Elle soulevait le drap et regardait le visage de l'enfant. Elle le sifflait un peu et elle fermait et elle continuait sa prière. Le docteur Hicham a été marqué par ça. Lorsque la femme a fini de prier, il a remercié la dame et il a dit: vraiment merci pour ta gentillesse et ta bonté. Mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a marqué. Cet enfant-là, qui est-ce? Elle dit: c'est mon enfant. C'est mon petit-fils. Son père et sa mère sont morts. Elle lui dit: Masha'Allah. Et qu'Allah accepte, qu'Allah agrée ses parents, qu'Allah pardonne à ses parents, et que toi-même qu'Allah t'accepte et Allah accepte tous tes doigts. Il dit: mon fils, merci. Depuis je n'ai jamais cherché quelque chose comme problème chez quelqu'un et je me suis toujours éloigné des péchés contre ma personne. Et elle dit: mais il y a mon fils, oh mon fils,
Toujours quand j'ai demandé Dieu, il m'a toujours accepté, il m'a toujours donné ce que j'ai demandé. Sauf un seul doigt, sauf une seule prière. C'est ce qu'il n'a pas encore accepté. Docteur Hicham dit qu'est-ce que c'est? Il dit à la vieille, il dit maman, et elle dit mon fils, tu vois, cet enfant, il a une maladie qui ne peut pas être soignée. Tous les docteurs, tous les guérisseurs du contrée ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient pour soigner l'enfant, mais ils n'ont pas pu. On m'a dit qu'un seul docteur peut soigner l'enfant. Il se trouve mais très très loin d'ici. Il s'appelle Docteur Hicham. Je n'ai pas les moyens pour aller chez lui. Et il paraît que ces soins, il faut être très très riche pour pouvoir payer. Je prie Allah qu'il m'aide à trouver la solution. Ce matin, j'ai appelé Dieu et ce soir, je suis en train encore de l'appeler pour qu'il me donne la solution pour que je puisse arriver chez le Dr Hicham. Le docteur s'est mis à pleurer. La mère lui dit, ne pleure pas. Allah, il a la solution de vos problèmes. Dr Hicham dit à la dame, mais à cause de ton doigt, Allah il a fait descendre des tonnerres du ciel. À cause de ton doigt, Allah il a gâté des avions du pays. À cause de ton doigt, Allah il a fait descendre la pluie. À cause de ton doigt, Allah il a mis ma voiture en panne. À cause de ton doigt, Allah il a fait descendre des grands vents. À cause de ton doigt, ma mère, je suis Docteur Hicham. Appelez Dieu et restez certain qu'Allah va répondre.